Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue notre série portant sur la biographie du meilleur des hommes qui ait marché sur cette terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a évoqué rapidement dans le cours 6, certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija radiallahu anha. Après son mariage avec Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire des retraites spirituelles dans une grotte. La grotte de Hira, qui se trouve exactement maintenant, on dit à Jabal en-Nour. C'est bien sûr la montagne de lumière. C'est ça qu'ils disent, parce qu'il y a eu la révélation qui a sorti les gens des ténèbres. Jabal en-Nour. Bon, pour revenir à la grotte de Hira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait dans cette montagne pour pouvoir méditer. Et il prenait des fois des provisions auprès de Khadija. Et pendant une période, il commençait à avoir plus de rêves. Il rêvait et ça se passait comme il avait vu en songe, dans son rêve. Et ça se passait exactement comme il le voyait en songe. Et pendant un moment, il a tardé un peu. Il s'est éloigné. Il est parti à la grotte de Hira. Et là, s'est passé la révélation. Comme Allah dit dans Surat Ash-Shura, dans le sens des versets, et c'est comme cela que nous te révélons un esprit. Et là, l'esprit, comme les savants nous le disent, c'est le Coran. Il a été appelé esprit car comme la fonction de l'esprit dans le corps, c'est sa fonction, quand tu as un esprit dans ton corps, bah, cet esprit, il fait vivre ton corps. Donc c'est pareil, pour le Coran, en fait, il fait vivre les cœurs. C'est, dans plusieurs versets, Allah nous fait référence que ceux qui mécroient, etc., leurs cœurs, ils sont morts. Ils sont morts. Donc on revient exactement, on lit le verset. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. En effet, la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé dans la grotte de Hira par l'ange Gabriel qui fit part au prophète sallallahu alayhi wa sallam des paroles de Dieu. L'ange Gabriel dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne sais pas lire. Puis l'ange Gabriel réitéra la demande. Une deuxième fois, il dit, lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam redit, je ne sais pas lire. Puis l'ange Gabriel lui dit à la troisième fois, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est certes le plus noble, c'est lui qui a enseigné par la plume, le qalam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Bien sûr, ça c'est les premiers versets de Surat Iqra. D'accord? Donc c'est très bien de l'apprendre. Voilà. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut effrayé de cela. Donc il retourna auprès de sa femme. Il avait peur. Il a dit Zammiloni dathironi, recouvrez-moi, recouvrez-moi. Il avait peur. Il a expliqué à Khadija ce qu'il a vu. Il a fait j'ai peur d'être possédé, j'ai peur de voir des choses. Voilà. Et Khadija l'a réconforté. Donc voilà son honneur. C'est la première femme qui a cru en son prophète. Elle a fait Allah, il va jamais t'avilir. Tu t'occupes des pauvres. Tu es là, tu es sociable envers les gens, et etc. Tu honores ton hôte, ton invité, et etc. Des belles caractéristiques. Donc, tu ne seras jamais avili si c'est par Allah. Donc,
voilà, la réconforter, etc. Donc c'est la première qui a cru. Et les savants nous disent qu'on peut tirer quand même de cette histoire quelques points bénéfiques. Allah dit, certes, dans le sens des versets, nous l'avons fait descendre, bien sûr, le Coran, lors de la nuit du Qadr. Et il dit aussi, les mécréants dirent, pourquoi le Coran ne lui est pas descendu en une seule fois? On pourrait se dire qu'il y a une contradiction, alors que cela est impensable pour un musulman, car Allah dit dans le sens des versets, et si cela venait d'un autre qu'Allah, ils en auraient vu de nombreuses divergences. Dans un premier verset, il dit qu'il a fait tout descendre, qu'il a fait descendre le Coran. Et dans un autre, Allah nous dit que, exactement, en fait, que les associateurs, les mécréants, ils disaient pourquoi Allah n'a pas fait descendre le Coran en une seule fois. Donc, quelqu'un qui commencera à lire comme ça, sans avoir appris, etc., c'est ça, cette religion. Il faut apprendre. Il faut apprendre pour comprendre. Sinon, on va croire qu'il y a des contradictions partout. C'est pour ça de laisser la main à n'importe qui parler sur la religion, il va dire il y a des erreurs dans cette religion, c'est parce qu'il n'a pas appris. Plus tu apprends, plus ça devient clair et plus tu dis Subhanallah. Tu dis que Allah soit exempté. C'est vraiment parfait. D'accord? Donc, on pourrait se dire qu'il y a contradiction. Bah, ce que les savants disent exactement, c'est que le verset signifie que le Coran est descendu entièrement pendant le Ramadan, la nuit du Qadr, au ciel qui nous est le plus proche. Attention, le ciel qui nous est le plus proche. C'est-à-dire qu'il est descendu le Coran en une seule fois au premier ciel. Et après, il est descendu petit à petit. D'accord? Après, il est descendu petit à petit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il y a une autre parole des savants qui disent que le verset, il veut dire que la révélation débuta la nuit du Qadr. En fait, le mot, en fait, exactement, ça nous dit que, exactement, on a fait descendre le Coran Laylatul Qadr, on a commencé la révélation le jour du Qadr, du destin ou de la prestance. D'accord? Le jour de lors de la nuit de la prestance. Comme on a vu par les quelques versets de la sourate qui commencent par Li, Iqra, ce dernier avis est partagé par beaucoup de savants contemporains, parmi eux le grand savant Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit au sujet du deuxième avis, disant que le verset signifie que la révélation débuta la nuit du Qadr, c'est le plus probant. D'accord? J'espère que vous avez compris. En fait, bah, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lui, il va pour l'avis qui dit que le verset qui dit nous avons fait descendre le Coran lors de la nuit de la prestance, la nuit du Qadr, Laylatul Qadr, lui, il dit que c'est bien sûr, ça souligne le début de la révélation. Que le début de la révélation était pendant le Ramadan. D'accord? Il ne va pas avec l'avis qu'il dit que c'est descendu en une seule fois pendant le Ramadan. Donc, هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد